T'as quel âge? Oui. Alors, moi, je suis une femme de 39 ans, bientôt 40 ans. Tabarakallah, oui. Ok, alors, je me suis mariée avec un blanc, mais on n'a pas la même religion, je suis musulmane, moi. Mhm. Ok. Mais au début, au fait, il voulait pas, il voulait pas se convertir. D'accord. T'es Bon, dans le moi, pays dans lequel tu m'as appelé? exactement, après D'accord. avoir. Ok, d'accord. Exactement. Mhm. Ok. Alors, au début, je me suis dit, attends, comme moi, j'ai été mariée et je suis divorcée. Et le premier mari, il me battait tout, et j'étais très, très jeune quand je me suis mariée. Et là, le premier mariage, c'était un mariage d'amour ou c'était quoi? Non. Oui, c'était un mariage d'amour, oui. D'accord, Mais ok. ça n'a pas duré. D'accord, ok. Et après, je me suis divorcée avec lui, mais lui, il était musulman. Après, je suis restée longtemps sans même avoir quelqu'un qui me reprenne comme femme. D'accord. Et j'ai rencontré ce monsieur, on s'est mariés, mais au début, j'ai tout fait pour qu'il puisse se convertir, mais il n'a pas voulu. Mais excuse-moi, c'est un mariage d'amour ou de raison? Je dirais de raison parce que ma situation elle n'était pas trop stable, donc du coup je pensais aussi peut-être bien. En fait, j'étais de l'autre côté, tu comprends? J'étais au bled, et j'étais dans, tu comprends? Oui, oui, J'avais oui, rien oui, du oui, tout, oui, tu vois. t'avais pas tes papiers. Voilà, exactement. Voilà. S'il y a pas de souci, tu peux le dire. Moi, je suis pas la police, Donc, du coup, je voulais un truc stable, tu vois. Ouais. Je me suis mariée avec lui. De fur et à mesure, je me suis dit, peut-être bien, un jour, il va accepter qu'il se convertit. On fait tous les trucs à la mosquée et tout et tout. Et il n'a pas voulu. Donc, du coup, et après, on a eu une enfant j'aime bien aussi. Lui aussi, il aime bien. Et après 2 ans, 3 ans de mariage, il a commencé à changer. T'as eu un enfant avec lui? Oui. D'accord, Un petit ok. garçon. D'accord, ok. Oui. Et il a commencé à me maltraiter, à des insultes. Il m'a jamais frappé, mais des insultes, des histoires, tout et tout. Et j'ai souffert. Et à un certain moment, je suis partie au bled. Je suis partie voir la maman. Et comme dès le début, elle n'était pas d'accord pour ce mariage, tu comprends? Elle n'était pas d'accord parce que Il est pas musulman. Exactement, exactement. Et elle a dit, s'il accepte de se convertir, pas de souci. Mais là, il ne veut pas se convertir, donc c'est un souci pour elle. Moi, c'est pas une obligation. Tu sais, les mamans, elles sont toujours, quand elles sont contraires, elles sont, elles veut pas. J'ai tout fait, mais elle ne voulait pas. Et maintenant, là, la dernière fois que je suis partie au bled, elle m'a dit, moi, je préfère que tu te maries avec un pauvre musulman qu'un riche qui n'est pas musulman. Et là, ça me ronge vraiment, vraiment, vraiment le cœur. Vu que j'ai un enfant. Il est riche, lui? C'est pas richesse, mais on est stable, tu vois. On n'a pas de T'as une stabilité, merci. Tu comprends? Ouais, ça va, oui, oui. Voilà. Elle m'a dit ça. Quand elle m'a dit ça, j'ai vraiment eu mal au cœur. Ma chérie, moi, je vais te dire la vérité, elle a raison. Ouais. Ah, elle a raison, ma belle. Après, en fait, moi, ce qui me dérange dans ton discours, c'est qu'en fait, tu l'as connu alors que toi, t'étais au pays. C'est ça? Oui, exactement. Ça me dérange, ma chérie. Parce que là, tu me dis, à la limite, tu vois, je suis partie. Je peux dire le pays où t'es? C'est pas grave? Oui, oui. Pas de souci. Je suis partie en Italie. D'accord? Et j'avais pas de situation. Et le mec, il est venu, il m'a dit, je te fais une situation. C'est un autre délire.
D'accord? Malgré, j'aurais quand même... Tu vois, là, par exemple... Excuse-moi, ma chérie. Rim, le truc, là, tu me l'as pété, là. Mais en fait, vous êtes des kleptomanes. Mais tu me l'as donné. Passe-le-moi. Non. Passe-le-moi. Mais wallah, tu me l'as donné. Passe-le-moi. Non. Tu me le passes. Wallah, tu me l'as donné. Non, bah, allez. Passe-le-moi. Non, tu me l'as donné. Rim, passe-le-moi. Mais wallah, tu me l'as pris... Elle a pris les... Mais Hakram Islam, tu me l'as donné parce que t'as Excuse-moi, ma chérie, toi, t'as de la chance d'avoir un garçon. Moi, j'ai une fille, elle me prend tout, ma chérie. Wallah, tu le prends. Rim, tu me le ramènes. Tu me le ramènes. Non, mais... Tu me le ramènes. Mais wesh, mais c'est un truc de fou, on vole. Mais elle est malade. Waouh. Même ça me l'a pris, elle m'a pris ma pierre de guacha. Ramène le khla. Rim, Mais tu m'as donné. ramène-le-moi. Vous savez, les espèces de trucs, on me les a offerts pour mon mariage. Mais wallah, tu me l'as donné. C'est pas grave, excuse-moi. Je reprends. Ah, j'ai vu le truc, je me suis dit, wesh, on m'a notifié dans une vidéo de 2 sœurs, je pense, elles sont journalistes, où la nana, elle voit la montre au poignet de sa sœur, tellement ça m'a choqué. Non mais, fais voir. Non, maman. Pas mon lavabo. La boubou. C'est grâce à moi, tu l'as, Ada. Wallah que c'est grâce à moi. Qasaman billah. Non. Bref, et donc, on termine et après, je vois avec toi. Donc, je te disais, ma chérie, si tu serais là-bas, à la limite, je peux comprendre. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire. Là, le problème, c'est quoi? T'étais déjà au pays. C'est-à-dire, tu avais le choix. Ouais. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Et autre chose aussi, ma belle. Le fait que ton fils, il est quoi, du coup? Ben, mon fils, je l'ai baptisé au nom, on a fait le nom musulman de toute façon. Et moi, en fait, quand je fais la prière, lui, tout le temps, il est à côté de moi. Il est qu'un enfant, il a juste 6 ans. Mais tu l'as baptisé, c'est-à-dire, comment? Musulman, non. Ah, d'accord, parce que pour nous, baptiser, ma chérie, c'est baptiser à l'église. Non, Ah, du tout. Non. D'accord, ok. J'ai une sœur ici qui a amené un imam et on a fait ça directement. D'accord, ok, parce que, ok, mais parce que tu vois, par exemple, ma belle, tu vois, c'est-à-dire tous les ramadans que tu jeûnes, ils passent pas. Les prières que tu fais, elles passent pas. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est, quand on vous dit qu'il faut pas se marier, à la limite, wallah, elle a raison, ta mère. Il aurait fallu que tu te maries avec un mec pauvre et musulman. Ouais, elle m'a juste dit ça il y a moins de 3 semaines que je vais juste rentrer. Et depuis cela, moi aussi, Loubna, je te cache rien. Moi, je savais dès le début que la maman, elle n'était pas d'accord. Alors, moi, quand j'ai vu que le monsieur, il me maltraite avec tout ce sac, moi, je dirais que c'est un sacrifice parce que moi-même, je prie, je fais le ramadan, tu vois, je fais tout normalement comme une musulmane normale, tu vois. Mais, j'ai eu à rencontrer un monsieur que c'est un musulman, lui. Et là, je sais même pas quoi faire. Je veux sortir de ce mariage. Mais la chose qui me ronge de plus, c'est mon enfant qui va grandir sans son papa, tu vois. Au fait, je restais juste pour lui, tu vois. Mais à un certain moment, quand la maman elle m'a dit ça, oh my God. Oui, ça t'a fait quelque chose, ça t'a fait un déclic, mais ma chérie, toi, dès le début, tu sais, en fait, moi, ce qui m'embête et ce qui m'énerve dans ton discours, c'est que, machallah, t'es une grande femme, tu vois, quand je te dis t'es une grande femme, c'est-à-dire t'es pas une enfant, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, toi, tu savais que dans la religion, c'est pas bien, si t'as pas besoin de ta maman pour que tu saches que il faut pas se marier avec un non-musulman. Tu comprends? C'est-à-dire que, ma belle, même si tu fais la prière à côté de ton enfant, même si tu veux quoi que ce soit, à partir du moment, ma chérie, c'est encore ton mari, à partir du moment où vous avez des rapports, tout ce que tu fais, parce que tu peux te faire pardonner auprès de Dieu, mais tu te fais pardonner quand t'arrêtes de faire la connerie. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Dieu, il te pardonne, ma chérie, quand tu as arrêté, quand t'étais plus avec cet homme-là, et que tu fais tes prières, que tu fais tes invocations, que tu vois, oui, mais toi, t'es encore avec cet homme-là. Je te dis la vérité, ma chérie, tu peux demander qui tu veux. Tous les ramadans que t'as jeûné, ils passent pas. Depuis que t'es avec lui. Toutes les prières que t'as fait, ça passe pas. Tu vois? Donc, ma chérie,
Moi, c'est pas moi, je vais venir et je vais te dire qu'il faut rester avec lui. Moi, je suis d'accord avec ta maman. Ah oui. Ouais, d'autant plus que ce mariage, ça fonctionne pas. Ça fait, je pense, 5 mois qu'on n'a plus de rapport, tu vois. Il dort de l'autre côté. Alors, raison de plus, ma chérie. Ça fonctionne pas. Tu crois que ça, l'enfant, il le voit pas, ma chérie? Ton fils, il le voit. Il a quel âge, ton fils? Il a 6 ans. 6 ans, ma chérie, 6 ans, ça comprend, ça parle. Ouais. Tu vois, ça marche. Il le voit, ça. Il va voir que papa et maman, ça se passe mal. Tu crois que ça, il le ressent pas? Vous lui faites pas ressentir autant. Toi, ton fils, il va grandir avec son père. Mais, un week-end sur 2, une semaine de vacances sur 2, tu vois, genre comme un enfant d'une union, c'est-à-dire, d'un divorce. Tu vois, il y a pas de, tu vas voir papa, il peut voir son père quand il veut, il peut voir sa maman quand il veut. Mais tu peux pas, ma chérie, moi, je suis tout à fait d'accord avec ta maman. Tu vois, et ta maman, je pense qu'elle a eu le bon comportement de dire que c'est pas, non. Et ma chérie, on n'est que de passage sur terre. Demain, tu meurs et tu meurs dans cet état-là. Comment tu vas te présenter devant le bébé? Exact. Moi-même, moi, je te jure que moi-même, ça me passe des fois dans l'esprit. Je me dis, oui. Moi, si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que moi, je vais dire à... Tu comprends? C'est-à-dire que quand on fait une bêtise, d'accord? Dieu, il nous pardonne. Mais quand on a arrêté de faire la bêtise, on demande pardon et on prie, et on fait des sadaqas et, tu vois, on fait de quoi pour que Rabbi nous pardonne. Mais toi, ma chérie, toi, t'es encore dans cette bêtise-là. Ouais. Même si tu fais plus rien avec lui, ma chérie, tu vis avec lui. Voilà. T'as fait un halal? Non. Voilà. Pourquoi t'as pas fait de halal? Parce qu'il n'a pas voulu se convertir. Merci, parce qu'il n'est pas musulman. Voilà. Ouais. Donc, en fait, un mariage, déjà, sans halal, sans dot, sans rien, ma chérie, ton mariage, il est caduc. Voilà. Ton mariage, ma chérie, c'est pas un mariage. Ouais. Je suis désolée. Ouais. Non, je sais, ma chérie. Ouais. Je sais. Ok, mon petit cœur. Laïsahel, ma chérie, et vraiment la vérité, ma belle. Hein. Quitte-le. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas... Il y a un truc qui marche plus en plus. Et ma chérie, c'est-à-dire les fondations, elles doivent être bonnes dès le début. Ouais. Tu vois, ma belle, nous les femmes, je reconnais que nous les femmes, on est très compliquées. On est des éternelles insatisfaites. D'accord? Mais ayez des bases solides. Tu vois? Parce que là, tu me dis c'était un mariage de raison, mais t'as fait des enfants avec lui, tu comprends? Là, si tu m'avais dit, mariage de raison pour les papiers, tu vois, là, c'est un mariage d'intérêt, c'est plus un mariage de raison. Tu comprends? Oui, mais là, je vois aucunement la raison. Là, c'est plus un mariage d'intérêt, et après, ça a dévié sur la raison, j'ai fait les papiers avec lui, machin et tout, que un mariage de raison de base. De base, c'est un mariage d'intérêt. Tu comprends? Il faut des bases, ma chérie, solides. Si t'as pas les bases solides, t'as rien. C'est sûr. T'as rien. Lomna, t'as raison. Wallah, t'as raison. C'est tout, ma chérie. Moi, en tout cas, après, tu sais comment il est. Est-ce qu'il est riche? Tu vois, ça, on s'en fiche. Goddam Rabbi devant Dieu. Est-ce que c'est solide? Tu vois, la base, les bases de base, pour moi, la base, le B.A.B.A. d'un mariage, c'est-à-dire valable, de base, c'est qu'il soit musulman. Et qu'elle soit, voilà, qu'il soit musulman, c'est le B.A.B.A. du truc. Et après, on voit. Tu vois, après, c'est là où vient le travail, quand tu fais connaissance avec lui. Tu vois, est-ce que c'est la première question, moi, à l'époque que je posais. T'es musulman? Ouais, moi, je suis musulmane. Et après, il me dit, après, tu fais connaissance, oui, voilà, il y a le travail, il y a ceci, il y a cela. Oui, là, il n'y a pas de souci. Mais, excuse-moi, ma chérie, le mec, en fait, il est pas musulman. Je parle même pas avec toi. Parce que je sais que c'est voué à l'échec. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, le mec. Non. Ouais. Ça veut juste te dire que, voilà. T'as raison, Lubna, t'as raison. Oh, my God. Lubna, moi, le problème que j'ai peur de demander le divorce et qu'il m'arrache
mon enfant, tu comprends? C'est juste ce que Mais j'ai pourquoi en Italie, il n'y a pas de loi? Ben, je sais pas. Tu travailles ou pas? Ben, là, je suis en train de travailler. Je fais juste 18 heures parce que comme j'ai mon enfant, je peux pas faire trop d'heures. Je fais juste 18 heures. Mais j'ai vraiment peur que je demande le divorce et il m'arrache mon enfant. C'est juste ce que j'ai. Mais en fait, ça dépend de la loi italienne, ma chérie. Pourquoi il va t'arracher ton enfant? Si t'arrives c'est-à-dire à subvenir il y a des aides en Italie? Ouais. D'accord, et ben ma chérie, si t'arrives à subvenir aux besoins de ton enfant, si tu travailles, ton enfant il va à l'école quand même. Oui. Bah pourquoi tu travailles que 18 heures? Ils ont que 18 heures d'école par semaine? Enfin Non, du tout. En Bon, fait, bah alors voilà. Augmente tes horaires. Voilà. Commence déjà par ça avant de lui parler de divorce. D'accord? Mets de l'argent de côté, ma chérie. Prends-toi un appartement et après tu lui dis ciao. Ben, l'appartement, là, c'est son appartement aussi, mais il y a mon nom dedans, tu comprends? Ah, d'accord, ok. Et s'il y a le nom dedans. Après, moi, ma chérie, je connais pas les lois italiennes, comment c'est. Tu comprends? Il faut que toi, tu te renseignes avant de lui parler de divorce. D'accord? Oui. Renseigne-toi auprès de ta sœur, par exemple, l'entourage de ta sœur, et tu lui dis, voilà, moi, si demain je divorce, comment je peux, c'est-à-dire, me préparer au divorce, tu vois? Mais moi, ma chérie, le problème, c'est que les lois italiennes, moi, je connais pas. Ah, je vois. Je vois. C'est l'Italie, ils vont lui retirer en faveur du père. Ah. Non, mais ma chérie, si, merci, c'est gentil. Ma chérie, renseigne-toi auprès d'Italiens. Là, c'est la France qui parle. D'accord? Nous, excusez-moi les filles, mis à part Leïla, si toi t'es italienne, mon petit cœur, ok, mais si t'es pas italienne, ma chérie, arrête de la faire flipper, va te renseigner auprès c'est-à-dire des administrations italiennes et ne te renseigne pas sur mon live parce que ma chérie, sur le live, ça va, tu vois, on sait pas. Ok? Donc tu poses la question à ta sœur et tu lui dis voilà. Est-ce que si je divorce, comment je dois me préparer? Est-ce que je dois avoir mon appartement? Est-ce que par rapport à l'appartement, on partage nos deux noms? Comment ça se passe? Il faut que tu poses toutes les questions avant de lui parler de divorce. Il faut que tu sois prête. D'accord. Ok? En fait, Lubna, c'est lui-même qui me parlait de divorce il y a 3, 4, 5 ans. Tu comprends? Quand je suis arrivée ici, juste on a fait 2, 3 ans, 4 ans de mariage, je pense, il a commencé de me parler de divorce parce qu'il voulait pas qu'on continue de vivre, tu vois. Je pense que lui aussi, il avait la même, il avait. Bah oui, mais enfin, excuse-moi, il a les reins solides, il est resté, tout ce temps. Ouais. Donc ma chérie, excuse-moi, là tu t'en fiches que ça soit lui ou toi qui parle de divorce. Moi, le seul conseil que je pourrais te donner, ma belle, c'est clairement en fait voilà quoi, tu stoppes tu stoppes le truc, mais au bon moment, pas à n'importe quel moment. D'accord. Ok. Je vois. Ok. Voilà. D'accord. Merci de toute façon. Merci beaucoup, ma chérie. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, ma belle. Merci. Allez. Bisous, ma chérie. Ciao. Il y a des moments où je me rends compte, je me dis, putain, c'est dur quand même d'être une femme. Bordel. Allô? Je me dis vraiment, c'est dur d'être une femme. Vraiment. Parce que tu dois supporter, entre parenthèses, elle, clairement, voilà quoi, tu te maries pas, je préfère rester au pays et mu'azzaza mukarrama. Voilà. Je préfère